Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle séance de l'orthographe destinée aux élèves de 6e année de l'enseignement primaire. Deuxième semaine de l'unité didactique numéro 6. Donc, cette séance sera consacrée à l'évaluation et consolidation de la leçon précédente. Pour l'objectif de cette séance, évaluer et consolider les connaissances de l'orthographe relatives à l'accord du verbe avec le groupe nominal sujet. Donc, avant de passer aux exercices, on va faire une petite révision de la leçon. Prenons la phrase « la fille tous ». Donc, d'abord, c'est quoi le groupe nominal sujet? Le groupe nominal sujet désigne l'être qui fait ou bien qui subit l'action du verbe. Dans la phrase, le verbe c'est le verbe tous. La fille, c'est le groupe nominal sujet. Donc, si on veut transformer la phrase plurielle, on dit les filles tous. Vous voyez que le verbe prend un T à la fin. Donc, on dit que le groupe nominal sujet fait varier le verbe. Passons à notre exemple. On a la phrase « Le prix de ces produits est cher ». Dans la phrase, le verbe c'est le verbe être et le groupe nominal sujet, le prix de ces produits est composé d'un nom et son complément. Mais vous voyez que le verbe être est conjugué avec le prix, c'est-à-dire avec le nom et non pas avec son complément. Alors, quand le sujet est un groupe nominal comportant un complément de nom, le verbe s'accorde avec le nom, pas avec son complément. Passons à notre exemple. On a la phrase « La banane et la pomme sont des fruits délicieux ». Alors, toujours, on cherche le verbe dans la phrase. Le verbe, c'est le verbe être, sont conjugué au troisième pronom personnel du pluriel. Le groupe nominal sujet, la banane et la pomme. Alors ici, on voit deux mots ou bien deux noms, la banane et la pomme. Alors si le groupe nominal sujet, alors si deux sujets singuliers valent un sujet pluriel. Si on a deux sujets singuliers, alors valent un sujet pluriel. Comme vous voyez dans l'exemple, le verbe être est conjugué au troisième pronom personnel du pluriel. Donc, on passe à une autre phrase. On a la phrase « légumes, viande, poisson et fruits, tout se trouve dans le réfrigérateur ». Alors, on cherche le verbe dans la phrase. Le verbe se trouve et le groupe nominal sujet, généralement placé avant le verbe, juste avant le verbe. Donc, tout se trouve avant le verbe. Tout ici résume les mots légumes, viande, poisson et fruits. Donc, on considère tout comme le groupe nominal sujet. On dit que quand plusieurs sujets sont résumés par un seul mot, par exemple tout, rien, personne, le verbe s'accorde avec celui-ci. Prenons un autre exemple. Ala se lave les mains, les flotte et se coupe les ongles. Alors, on cherche les verbes dans la phrase. On a le verbe se laver, le verbe flotter, le verbe se couper. Mais on a un seul groupe nominal sujet, un seul sujet, c'est ala. Donc, c'est le groupe nominal sujet peut être sujet de plusieurs verbes. Tous ces verbes se conjuguent à la même personne comme dans l'exemple. Prenons une autre phrase. La maman et ses enfants suivent un régime alimentaire. Alors le verbe suivre, il est conjugué au troisième pronom personnel du pluriel. Le groupe nominal sujet se compose de la maman et ses enfants de deux mots. Oui. Alors, le groupe nominal sujet peut être composé de plusieurs noms, comme dans la phrase « La maman et ses enfants suivent un régime alimentaire ». Passons à une autre phrase. « Dans la rue jouent les enfants ». Alors, vous avez vu que le groupe nominal sujet est placé avant le verbe, généralement placé avant le verbe, mais dans la phrase, on trouve que le verbe « joue » est placé avant le groupe nominal sujet, c'est-à-dire le groupe nominal sujet placé après le verbe.
Alors, oui, les enfants, c'est le groupe nominal sujet. Parfois, le groupe nominal sujet peut être placé après le verbe. Merci pour votre attention et à très bientôt.